Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je l'introduis dans le bureau en plein live Twitch parce que j'ai commencé ma lecture de L'ombre des dieux de John Gwynne et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un vlog lecture entièrement sur ce titre. Un titre que ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, ça va faire à peu près un an parce qu'il est sorti fin août 2023. Et aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, on est le 11 août, il est 22h44, donc bientôt un an. Là j'en suis au tout début, j'ai lu 22 pages, pour le moment c'est très introductif, mais il y a des vaisseaux avec des têtes de dragon. Il y a des vaisseaux les gars avec des têtes de dragon, franchement ça fait trop envie. Donc je vous en redis des nouvelles un petit peu plus tard. As shit, I get quiet, cause you're flawless and I'm awkward, but I got a lot to give. Hung up on my stuff, yeah, I'm usually a skeptic, but I'm learning how to love. La 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 la, I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la, I'm floating where summer's frozen when I'm where you are. I'm nervous as shit, and you notice I got a lot up in my closet, so I'm scared to open it. See, I've been beaten up and broken, but somehow you understand. You're giving me a place to land. I never thought that I would be tangled up inside the sheets. Wasn't really part of the plan. Yeah. La 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 la, I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la. Je vous retrouve, on est quelques jours plus tard. J'avais entamé ce vlog dimanche soir. Alors, en termes de lecture de L'ombre des dieux, j'ai pas avancé. Aujourd'hui, on est mardi. Disons que hier, énormément de travail. Aujourd'hui, j'avais des examens médicaux qui sont pas très cool, qui m'ont bien fatiguée. Mais toutefois, même si j'ai pas encore avancé, j'ai pas encore matière à développer ma lecture de L'ombre des dieux, j'ai reçu un petit colis. Et je pense que c'est un petit colis retardataire de mon anniversaire, donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Je ne suis absolument pas douée pour ouvrir les colis. Je suis choquée. Il s'agit de Darkshore de Daniel L. Jensen. Mais qui c'est qui a fait cette dinguerie? Trop bien. Je vais enfin pouvoir le découvrir. Il est... Hormis les pages de l'effet grimoire dont je suis pas très fan, c'est Daniel L. Jensen et j'adore cet auteur. Oh mais merci beaucoup, merci mille fois. Alors, qui c'est qui a fait cette bêtise? Coucou, désolée du retard, mais voilà enfin ton cadeau pour ton anniversaire. Encore un joyeux anniversaire, j'espère que ta lecture te plaira autant qu'elle m'a plu. Merci à toi Lou. Merci beaucoup pour Darkshore de Daniel L. Jensen. Je suis extrêmement touchée. Alors, Daniel L. Jensen, on la connaît pour Le Pont des Tempêtes, pour Un destin ancré dans le sang. Et donc, il y a Darkshore, on nous dit, dans un monde divisé par les dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marine, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Ça a l'air trop bien. Ça a vraiment l'air trop bien. J'ai très hâte de le découvrir. Merci beaucoup à toi Lou, ça me touche énormément.
En termes de lecture roman, j'ai pas énormément avancé, du coup, comme je vous l'ai dit, pour l'ombre des dieux. Mais même si j'ai envie de vous faire un vlog qui est vraiment centré sur l'ombre des dieux, j'ai pas envie de me cantonner qu'à vous partager que sur ce livre. On va dire que le vlog a commencé avec l'ombre des dieux et se terminera avec l'ombre des dieux. Mais entre-temps, je vais vous parler un petit peu de certaines petites lectures parce que je trouve ça très très chouette. Et donc en ce moment, c'est vrai que je suis très préoccupée. J'ai énormément de travail. Par exemple, bon, aujourd'hui j'ai pris ma journée parce que j'avais des examens médicaux. On en a profité avec Doudou pour aller faire un petit tour au centre commercial pour manger un petit bout parce que bon, l'examen était entre midi et 2 et là je vous avoue que je suis bien brassée suite à l'examen, donc je vais aller me détendre un petit peu, me reposer. Donc comme je suis bien préoccupée et que demain je suis en prestation à domicile le matin, je suis en clientèle jusqu'à 18h le soir et que ça n'arrête pas, voilà, le rush du 15 août est bien là au niveau de l'onglerie. En soi, c'est hyper positif, mais je commence vraiment à fatiguer mentalement. Va falloir que je trouve du moment pour moi, du moment de repos. Et je pensais faire un petit peu de vélo, mais ça se couvre et on est passé en alerte orage. Donc, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On va peut-être attendre. Bon, après, j'ai fait 10 000 pas déjà aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Donc, en ce moment, comme je vous disais, je suis vraiment en mode je lis des webtoons à fond. À la FNAC, j'ai regardé parce que je voulais trouver le tome 4 de Crush of Lifetime, étant donné que ma petite librairie est fermée pour les vacances et que j'avais très envie de lire le tome 4, mais ils avaient que le tome 6. Donc voilà, un petit peu déçue. Tant pis, j'attendrai avant de le lire. Et là, j'ai commencé une nouvelle série de webtoons. Je suis devenue accro. C'est My In-Law. Comment ça s'appelle exactement? J'ai vraiment du mal à retenir les noms. Je vais vous montrer un petit peu ça. Aperçu. Tac. My in-laws are obsessed with me. Excusez-moi pour mon accent anglais. Donc, c'est ce petit webtoon-là. Et je suis accro. Alors, pour le moment, il y a, je vais vous dire, 102 épisodes gratuits et 14 épisodes en fast pass et j'adore. Alors on va y suivre une héroïne qui a été assassinée par son fiancé mari et les personnes qui ont contracté son assassinat, ce sont sa belle-mère, la femme qui l'a élevée avec sa demi-sœur et son mari. Son mari qui en réalité voulait épouser la demi-sœur. Elle va être morte empoisonnée et elle va se réincarner en elle-même 1 an plus tôt. Et donc, elle va tout faire pour éviter ça. Et surtout, elle va demander au duc, qui lui a du mal à trouver chaussures à son pied, s'il est d'accord de passer un contrat de mariage avec elle pendant 1 an pour l'épouser, bien entendu, voilà, juste pour sauver un petit peu les apparences. Et il faut savoir que le duc et sa famille sont victimes d'une malédiction et que leurs sangs sont un poison. Toutes les personnes en contact avec leur sang meurent dans d'atroces souffrances dans les minutes qui suivent. Donc elle, depuis sa mort, elle a développé une espèce de résistance à ce poison et elle va vraiment s'adapter au sein de cette famille ducale. Elle va trouver sa place, elle va faire preuve de bienveillance tout en essayant de déjouer les complots. Et je suis à fond dedans, j'ai vraiment du mal à le lâcher, donc c'est trop bien. J'ai bientôt fini La Servante écarlate en audio et aujourd'hui j'ai lu la partie de la lecture commune du jour du Porteur de mort. Et plus j'avance dans le Porteur de mort et plus je préfère les passages qui vont toucher Méridienne et Tori. Ceux qui ont lu Le Porteur de mort savent, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'adore ces passages-là et je crois que je suis vraiment fan du personnage de Méridienne. Voilà. Donc, pour le petit programme du jour, sur ce, je vous laisse. Je vais me reposer et essayer de lire un petit peu et on se retrouve un petit peu plus tard. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire le live Twitch ou pas ce soir parce que je me sens vraiment fatiguée pour le coup, mais on va essayer de recharger les batteries pour être au top pour le live. Cause you're flawless and I'm awkward, but I got a lot to give. Hung up on my stuff. On est le soir, il est 23h30. Je viens vous parler un petit peu de l'ombre des dieux que j'ai avancé un petit peu en stream. Alors j'ai pas lu autant que je le voudrais parce que j'ai finalisé quelques posts Instagram parce qu'on est encore sur une semaine avec 2 posts par jour pour rattraper mon retard sur les chroniques. Mais à partir de la semaine prochaine, normalement mon retard sera
rattraper. J'aime bien qu'il me reste quand même quelques postes d'avance si mon rythme de lecture ralentit, mais on pourra repasser à un rythme de 4 chroniques par semaine, ce qui sera beaucoup plus digeste. Donc j'ai écrit un petit peu tous mes avis lecture pour demain. J'essaie d'en écrire 2 par jour. Comme ça me fait pas trop, parce que sinon ça devient lourd et je sais plus ce que je fais, j'arrive plus à me relire. Et ensuite, j'ai réussi à lire à peu près 50 pages de L'ombre des dieux. Et je dois dire que je suis vraiment contente de ce début de livre. Alors, j'allais dire agréablement surprise, mais le terme ne serait pas bon, tout simplement parce que je savais en fait, avant de commencer ce livre, que ce serait une bonne lecture, étant donné que j'ai découvert La plume de John Gwynne avec Malice il n'y a pas si longtemps. Et je dois dire qu'on est dans de la fantaisie adulte hyper développée, avec vraiment un univers mythologique, des créatures, un champ lexical. On est vraiment sur de la vraie et bonne fantaisie adulte. Alors ce que j'apprécie, c'est qu'on suit pour le moment 3 personnages. Dans ces 3 personnages, on a 2 femmes, Orca et comment elle s'appelle déjà l'autre, Elvar. Et on a un personnage masculin qui lui est un guerrier qui est devenu esclave. Et il s'appelle Varg. Ce que j'apprécie, c'est qu'on suit ces personnages pour le moment dans le présent. L'auteur nous pose un petit peu leur cadre de vie et de ce fait, pourquoi ces personnages, ils ne sont peut-être plus des guerriers, mais ils ont ce côté guerrier. On nous pose également les créatures que l'on va rencontrer dans ce monde. Il y en a vraiment une pelle. Il y a juste une créature que j'ai pas apprécié découvrir, si vous êtes arachnophobe. Chapitre 7. Faites attention à vous. Après le chapitre 7, j'ai pu lire tranquillement, c'est bon, les palpitations se sont calmées. On a un petit côté qui m'intrigue énormément. Il y a eu le mot déesse dragon. Déesse dragon. Ça pouvait que me plaire, ça pouvait que me tenter. Donc bon, je suis très 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 contente de ce début d'histoire. J'ai vraiment hâte de voir comment tous ces personnages vont s'entrecroiser et comment l'histoire va se lancer. Mais en tout cas, les suivre dans leur mode de vie, c'est hyper intéressant parce que je trouve que l'auteur, il a vraiment fouillé l'univers viking en termes de champ lexical, en termes de mode de vie, en termes de côté guerrier. C'est clairement un monde dans lequel on n'a pas envie de lire, non, de vivre plutôt, parce que moi j'ai très envie de lire ce bouquin. Mais voilà. Là, je suis en regret de dire qu'il va falloir que j'aille me coucher, que je me repose parce que demain, je me lève tôt pour travailler. Et alors que j'ai envie de continuer cette lecture, tout simplement, j'ai envie de continuer. Enfin bref, on se retrouve très très vite pour de prochains updates, de prochaines aventures. Summer's frozen when I'm where you are. I'm nervous as shit, and you notice I got a lot up in my closet, so I'm scared to open it. See, I've been beaten up and broken, but somehow you understand. You're giving me a... Hello, on se retrouve, on est on est vendredi matin, pardon. Je suis désolée si vous entendez du bruit ambiant dans la rue. Ça fait toujours un petit peu de bruit et les fenêtres sont ouvertes parce qu'il ne fait pas trop chaud ce matin, donc on fait rentrer un petit peu l'air frais histoire de reposer. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire ces derniers jours parce que la charge de travail a été assez importante et que même le temps de faire du sport et des balades a été compliqué. J'ai avancé un petit peu hier soir dans L'ombre des dieux de John Gwynne. Je suis au chapitre 14, page 125. Et je dois dire que même si on est toujours dans la mise en place, je suis agréablement surprise du côté visuel. On a différents personnages, ils ont différentes façons de vivre, ils ont différents vécus, mais ils ont un point commun, c'est que en soi, ce sont des guerriers. Et donc, on a toute une vibe qui va toucher aux entraînements, à l'épée, au bouclier et tout ça. Et j'ai trouvé ces descriptions hyper visuelles et c'est très très agréable. En dehors de ça, donc vous voyez, c'est L'ombre des dieux, mais le titre de la saga, c'est La confrérie de sang. Et
On a, ça y est, le roi de cette confrérie qui commence à pointer le bout de son nez. Et donc, je vais comprendre qu'est-ce qui a un lien avec cette confrérie. Et je pense que c'est peut-être suite à cette confrérie que les personnages risquent de se rencontrer, d'interagir plus tard. Enfin, c'est des suppositions. Voilà, donc pour l'instant, ça part très très bien. Après, c'est une lecture qui demande quand même un peu de concentration. Et faut s'y faire aux noms nordiques et tout ça, parce que c'est vraiment axé viking, mythologie à fond. Alors, on a très peu de noms de divinités, mais on a vraiment tout le contexte. Les jarls, on a des prénoms qui sont très axés viking. Par exemple, si j'ouvre n'importe quelle page, vous avez Svik, vous avez Leif Kosgelson, vous avez des noms comme Torkel, Elka, Falki, Gravka, Kirill. Donc c'est vraiment des noms qu'on n'a pas l'habitude. Pour le coup, je suis très fan de la série Viking. J'adore lire des trucs de mythologie nordique. Donc ça va. Pour moi, ça va. Mais je sais que par exemple, dans Un destin ancré dans le sang, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le côté mythologie nordique, avec tout ce qui touche au langage, avait pu vous gêner, chose qui pour moi ne m'avait absolument pas dérangée puisque j'avais trouvé que c'était assez facile. Mais c'est vrai que je pense que si par exemple dans Un destin ancré dans le sang, tout ce qui était attrait viking, mythologie viking, c'était un peu complexe pour vous, celui-ci le sera d'autant plus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms avec cette consonance-là qu'on n'a pas l'habitude et on s'y perd. Alors personnellement, moi j'ai encore tendance à me mélanger avec les personnages, qui fait quoi. Mais ça me le fait souvent quand on est dans une histoire à multiples points de vue au début. Après, je sais qu'une fois que je me suis vraiment imprégnée des différentes personnalités, ça va mieux. Donc voilà, très très bon point pour ce tome-là. J'ai hâte d'en découvrir plus. Sur cela, je vais aller promener Hiro. J'ai une cliente qui arrive à 11h. Donc il est 9h30, on va faire une petite balade d'une bonne heure. Ça me fera bouger un peu parce que j'aurai pas le temps de faire du vélo. Et après je suis en clientèle de 14h à 19h ce soir, donc ça va être un petit peu short. Voilà, puis il y a le live à 21h, donc je pourrais pas faire de vélo. Cause you're flawless and I'm awkward, but I got a lot to give. Hung up on my stuff. Yeah, I'm usually a skeptic, but I'm learning how to love. La 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 la, I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la, I'm floating where summer's frozen when I'm where you are. I'm nervous as shit and you know it. Là, je suis en train de boire un petit thé après manger en attendant que ma prochaine cliente arrive. Elle arrive dans une petite demi-heure. Et j'ai décidé de m'accorder du vrai temps de lecture de qualité, chose qui me manquait énormément ces derniers temps pour prendre plaisir dans mes lectures, pour apprécier. Je me rendais compte que je lisais vraiment par bribes de 5 minutes par 5 minutes, ce qui fait que malheureusement, je ne peux pas forcément apprécier un livre, me mettre vraiment dans ma lecture. Et là, j'ai dit, on remédie à ça. Tu es un petit peu moins à la bourre dans tes tâches en termes de boulot. La vidéo YouTube de samedi a été montée hier soir, même si je me suis couchée plus tard que prévu pour pouvoir la finaliser, afin que les maîtres puissent avoir la vidéo en avance. Les posts Insta, là en ce moment j'ai trouvé une petite organisation qui me convient un peu mieux. On va bientôt repartir à un nombre de posts Insta classiques parce que j'ai presque rattrapé tout mon retard en termes de chronique. Donc je suis plutôt contente. Donc maintenant il est temps de trouver une organisation viable et tenable sur le long terme. Et là, pour mon bien-être, je me suis dit, tu t'accordes du vrai temps de lecture. C'est pour ça que là, en buvant mon thé, j'avance un petit peu dans l'ombre des dieux. Et tout à l'heure, pendant que le repas cuisait, après le départ de ma cliente de ce matin, je me suis posée, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, ce qui fait que j'ai de nouveau
des petites choses à vous dire, puisque bon, nous sommes sur un vlog lecture qui concerne quand même L'ombre des dieux de John Gwynne, afin que je vous donne mon avis, mon ressenti, qu'on en parle plus. D'ailleurs, si les vlogs thématiques qui concernent un livre en particulier vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très curieuse de savoir si c'est un contenu qui pourrait plus vous intéresser. Si vous préférez un vlog thématique sur un livre, ou si vous préférez que je vous fasse des vlogs sur une semaine complète et je vous parle un petit peu de tous les livres que je lis. Alors là, je lis d'autres livres en parallèle, notamment Le Porteur de Mort. C'est vrai que c'est une lecture que j'adore énormément. Ça ne m'empêche pas de vous en parler brièvement, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le sujet principal de la vidéo. Et donc, dans L'ombre des dieux de John Gwynne, je vous disais ce matin qu'on a vraiment ce côté viking et mythologie qui est très présent. Et quand je vous dis qu'il est très présent, c'est-à-dire qu'il y a des termes, il y a des mots, où il manque peut-être un petit champ lexical pour ceux qui ne sont pas affûtés en termes de mythologie. Alors, moi, j'y connais un peu, mais pas assez, ce qui fait que je suis obligée de faire des recherches Google lors de ma lecture pour comprendre certains termes. Alors là, je suis au chapitre 19. Et il s'est passé un truc dans le chapitre 18 où je me pose déjà beaucoup de questions, où je sens que c'est en train vraiment de lancer l'histoire parce qu'on a notre héroïne qui est complètement démunie. On a énormément de créatures également surnaturelles. Je pense qu'il y en a qui ont un lien avec la mythologie. J'ai du mal à les visualiser mentalement. Et donc, il s'est passé un petit truc qui va lancer l'histoire et un petit truc où j'étais en mode « Non !» Mais non, pourquoi il s'est passé ça? J'étais vraiment en mode comme ça. Et puis il y a des scènes qui sont très difficiles aussi en termes de sensibilité aux animaux. Là, il y a eu un petit truc qui s'est passé avec un petit poney, ça m'a brisé le cœur. Enfin voilà, soyez prêts, soyez prêts. On est vraiment dans de la vraie fantaisie. Mais par exemple, quand je vous dis que on a des termes assez spécifiques, c'est Drengir disposée autour d'elle comme une main repliée. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est une Drengir, bah, vous faites comme moi, bah, vous tapez Drengir sur Google Images, histoire de voir à quoi ça ressemble, dans les petits trucs descriptifs. Alors en soi, c'est très bien parce que je trouve que ça amène quelque chose de très immersif et au niveau du world building, ça intensifie celui-ci, ça montre qu'il est riche, ça montre que l'auteur sait de quoi il parle. Mais quand vous y connaissez pas, bah, vous êtes un petit peu en mode... voilà. Tout à l'heure, j'ai fait rire mon chéri parce que je disais, mais c'est quoi des Nalbinding? Alors, j'arrive pas à le prononcer. Alors, parce qu'il y a une phrase, en fait, qui est assez descriptive. Yves, je vais vous la lire. En vrai, ça changera rien, ça vous spoile rien du tout. Alors on nous dit, Varg marchait dans les rues de Liga, guidé par Svik et Rokia. En peu de temps et avec leur aide, il avait acheté 12 tuniques de lin, de braies de laine, une tunique de laine grise à chevrons, des jambières Winigas avec des attaches de bronze. Vous voyez, c'est vraiment ces petits termes un petit peu vikings, là, consonance nordique. Winigas, je suis en mode, c'est quoi ça? Avec des attaches de bronze, des chaussures en cuir de chèvre, un bonnet et des chaussettes Nalbinding. Et là, j'étais en mode... C'est quoi tout ça? Du coup, avec mon chéri, on a fait Google Images histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, histoire de vraiment se mentaliser un petit peu. Les descriptions, c'est pas le genre de livre que vous pouvez lire vite. C'est le genre de livre qui vous demande quand même un petit peu de concentration. Mais je trouve ça très chouette et en même temps, je me dis que ça élargit aussi ma culture. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est une lecture qui me fait un minimum réfléchir. Après, c'est pas la lecture qu'il faut lire quand on est vraiment fatigué, quand on n'est pas dans le bon mood. Il y avait un autre terme qui m'avait un petit peu, intriguée. Il est où? Une douzaine d'Uxcarl autour d'eux. Voilà, il y a des termes un peu comme ça. Vêtus d'une brugna luisante. Voilà. Je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir et ce que je veux dire. Toutefois, bah là, je vais continuer ma lecture et puis je reviens vous faire un petit update dès que j'ai matière à argumenter, vous en parler et tout ça, vous voyez le truc. Je sais jamais comment finir mes rushs de vlog. Yeah, I'm usually a skeptic, but I'm learning how to love. La 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 la, I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la, I'm floating where summer's frozen when I'm where you are. I'm nervous as shit.
to open it. See, I've been beaten up and broken, but somehow you understand. You're giving me a place to land. I never thought that I would be tangled up inside the sheets. Wasn't really part of the plan. Yeah. La 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 la. I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la. I'm floating. My stomach's frozen when I'm where you are. La 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 when I'm where you I'm hoping that you'll stay a little longer in my arms. La 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 la, I'm floating. My stomach's frozen when I'm where you are. Hey, je vous retrouve, on est samedi. Alors aujourd'hui, la journée a été assez chill ce matin, j'ai voulu me reposer un petit peu. Et donc, j'ai pas forcément avancé dans l'ombre des dieux, j'avais envie de lire un petit webtoon. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour lire A Business Proposal. Alors, c'est de Aeva au niveau de l'histoire originale, Periya au niveau de l'adaptation et les dessins sont de Narak. Alors, c'est un petit webcomic que m'a donné mon amie Aurélie, donc de la chaîne Livromancienne, je ne vous la présente plus, vous la connaissez. Vous pouvez également le retrouver en K-drama sur Netflix. D'ailleurs, j'aimerais énormément découvrir le K-drama. Et ce matin, j'ai passé un bon moment. Alors, j'aime beaucoup l'histoire. Le graphique, au niveau des personnages, je le trouve sympa, mais je trouve qu'il y a un petit côté où ça manque un peu de netteté au niveau du graphisme. Je vous montre un petit peu, mais moi, ça m'a un petit peu perturbée. J'ai l'habitude d'avoir des dessins quand même avec des traits un peu plus nets. Après, au niveau de l'expression des visages, de la beauté des personnages et tout, j'ai grave accroché. Je trouve que c'est très très sympa. Mais voilà, je trouve qu'au niveau graphique, ils auraient pu faire mieux. Ensuite, ça m'a énormément fait rire puisque c'est vraiment du what the fuck en termes d'histoire. On a une héroïne qui va remplacer sa pote à un date pour un mariage arrangé et ce date, c'est son patron. Heureusement, il est arrivé déguisé et quand elle va rencontrer son patron en vrai, elle va faire en sorte qu'il la reconnaisse pas. Sauf que manque de peau, ce patron veut l'épouser elle et pas le date officiel. Voilà. Donc c'est très très cocasse, c'est très drôle. J'ai passé un très bon moment et quand j'ai fini, j'ai eu envie de lire la suite. Donc cet après-midi avec mon chéri, nous sommes allés en ville, on a retrouvé aussi des amis et tout ça, on a passé un petit moment et j'en ai profité pour craquer. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris le tome 4 de Crush of Lifetime, donc de Jeong Galim et Kim Yeon-woo, qui est une histoire avec une petite romance adolescente dans un lycée très mignon, avec une grosse vibe de réseaux sociaux et deux personnes qui viennent d'un milieu de vie totalement différent. J'ai adoré les 3 premiers tomes, donc ça y est, j'ai le tome 4. Ça faisait un petit moment que je voulais ce tome 4 et à chaque fois que je regardais pour l'avoir, je trouvais toujours les exemplaires abîmés. Là, celui-là, c'était l'exemplaire en meilleur état que j'ai trouvé, donc bon. Au bout d'un moment, on va arrêter de faire les compliqués, d'analyser tous les exemplaires, histoire de trouver celui qui est parfait. Et j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué en librairie, mais bon. Étant donné que je ne me suis pas fait moi-même de cadeau d'anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire de moi à moi, hein, même si mon anniversaire est passé. Vous m'avez énormément gâté et donc j'ai également pris le tome 2 de A Business Proposal et je pense que je vais le lire dans la soirée parce que j'en ai trop envie. C'est léger, ça va me faire plaisir. Je vais également reprendre l'ombre des dieux, hein, qu'on soit d'accord. Et l'autre livre que j'ai pris, ce n'est pas un livre à proprement parler, puisque c'est un carnet de coloriage. Et ceux qui me suivent sur Twitch savent que j'adore les coloriages mystères Disney. Donc, c'est le tome 11, donc c'est le tome avec les doubles pages, vous voyez, au niveau des solus et tout. Donc, je suis assez contente puisque je le voulais vraiment. Et j'avais du mal à le trouver parce qu'à chaque fois que je regardais en fait l'intérieur, c'était toujours décalé et ça m'énervait. Et là, c'est celui que j'ai trouvé où il y a le moins de décalage.
Vous voyez là ici, franchement là c'est pas trop décalé. Il y a une page où j'ai remarqué tout à l'heure dans le train qu'il y avait un décalage, mais les autres que j'ai trouvés jusqu'à présent, c'était des décalages catastrophiques. Donc si jamais vous voulez des coloriages mystères avec une double page, vérifiez bien l'intérieur, ne vous faites pas avoir, parce que une fois que vous coloriez et que vous remarquez que votre dessin est décalé, vous êtes un peu dégoûté quoi, au niveau des reliures. Donc c'est très très compliqué. Mais bon, voilà. J'ai mon tome 11 des grands classiques et je suis très 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 contente. En termes de l'ombre des dieux, je vous ai dit, j'ai pas trop avancé. Et mon chéri, il avait un t-shirt Naruto aujourd'hui. Et donc la libraire, elle nous a donné un petit ex-libris sur Naruto et Boruto. Et elle nous a dit que dans plusieurs librairies de France, le 24 août, il y aurait une journée autour de Boruto et tout ça. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas. Parce que justement, il y a des petits ex-libris, des petites animations, plein de petites choses à gagner, à trouver et tout ça dans les librairies. Voilà pour la petite information. J'espère que ce vlog sera terminé d'ici là. Si je ne donne pas de coups dans le trépied, ça ira beaucoup mieux. Je reviendrai vous parler de l'ombre des dieux un petit peu plus tard. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je suis en train de lire l'ombre des dieux. Là, il est dimanche, on est à peu près aux alentours de 20h30. Dans 30 minutes, le live Twitch va commencer. Et donc, je me suis dit, avant le live, je vais me poser et lire un petit peu, sachant que je pense que pendant le live, je ferai une session coloriage en papotant. Et puis, j'entrecouperai avec les sessions lecture. Et il y a une phrase là dans ma lecture de l'ombre des dieux qui m'a juste tuée. J'ai vraiment du mal. Parce qu'en gros, je vous mets un petit peu le contexte, on suit des personnages et puis là, on est vraiment au sein de la confrérie, des choses comme ça. Et les personnages parlent et mangent, voilà. Et là, il y en a un qui lui fait « Mieux vaut manger tant que c'est chaud », lui dit Bior. « Hein ?» grogna Elvar. « Les flocons, mieux vaut les manger tant qu'ils sont chauds, froids, on dirait de la colle de baleine. » Ok, est-ce que vous visualisez de la colle de baleine? Moi, absolument pas. Voilà. Bon, en même temps, on est dans un pays nordique, on est vraiment en mode fantasy, avec un petit côté maritime quand on suit certains personnages. Donc, de ce fait, oui, effectivement, c'est assez plausible, mais voilà, de la colle de baleine. Des flocons à la colle de baleine. Tout à fait, tout à fait. Et puis après, ça fait Bjarn Gloussam. Tu en as déjà mangé pour le savoir, lui demanda Elvar. Tu serais surprise de savoir ce que j'ai pu avaler, répondit-il avec un sourire chaleureux. Ça porte à confusion, mon gars. La faim vous enhardit un homme. Je n'ai toujours pas été ce splendide exemple de virilité, l'image même de la santé et de la réussite que vous voyez aujourd'hui. Ok, tout à fait. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Allez, sur ce, je retourne à ma lecture. I'm anxious as shit. I get quiet. Cause you're flawless and I'm awkward, but I got a lot to give. Hung up on my stuff. Yeah, I'm usually a skeptic, but I'm learning how to love. La 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 la, I'm hoping. Au moment où je vous parle, on est en live Twitch et c'est une petite session lecture. Si vous entendez par la côté, c'est mon chéri qui geek. Et là, il y a une phrase, mais elle m'a tuée. Alors, bref, je vous passe les détails pour pas vous spoiler, mais à un moment, il y a un personnage qui fait « Combien de canapes avez-vous découvert ?» Et il y a un autre personnage qui se tourne vers ce personnage et qui fait « C'est difficile à déterminer, vous comprenez, un bras par-ci, une jambe par-là, du sang un peu partout, une trentaine peut-être. » Voilà, ça m'a tué. Franchement, c'est glauque à souhait. J'aime bien. La 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 la, I'm floating. Wish time was frozen when I'm where you are. I'm nervous as shit, and you notice. I got a lot up in my closet. Bon, décidément, je prends la parole que quand je suis en live Twitch, en session lecture. Mais je suis en train de reprendre du coup ma lecture de l'ombre des dieux de John Gwynne. Il me reste même pas un tiers du livre à lire, donc j'arrive sur la fin. J'espère arriver à finir cette lecture à temps pour pouvoir vous mettre le vlog à la date où j'ai prévu de vous le mettre. Alors si j'ai du mal à m'attacher à plusieurs personnages, il y a
le personnage d'Orca, je trouve que elle est incroyable. Je m'attache énormément à elle au cours de ma lecture. Je sens énormément sa détresse. Je trouve que les émotions sont très très bien retranscrites. Enfin bref, vraiment la détresse d'une mère à la recherche de son fils, je crois qu'il n'aurait pas pu mieux la décrire, l'auteur, pour le moment. Sur ce, je vais continuer à replonger dans cette détresse et je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dans ma lecture. Et j'espère vous donner mon avis final très bientôt. Il me reste à peu près 30 pages à lire pour terminer L'ombre des dieux. Et je vous avais dit au début de ce vlog qu'il y avait des araignées. Mais si comme moi vous êtes arachnophobe, bon, vous allez un petit peu grimacer en voyant ces créatures apparaître. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'elles ne sont pas décrites en détail dans le bouquin. Ce qui fait que, contrairement au tome 6 de Keleana sur le personnage de Cole, j'ai moins d'angoisse. Ça ne me fait pas le même effet. Et en fait, là, il y a un dialogue qui m'a fait rire. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le prendre. Il y a un personnage qui fait « Par le cul poilu de Berserk !» Sa tête tourna dans une douzaine de directions différentes alors qu'il cherchait à regarder partout à la fois. Et il y en a un autre qui fait « Mort n'aime pas les araignées !» Et j'étais en mode « Mais moi non plus, j'aime pas les araignées !» Enfin bref, voilà, pour la petite anecdote. Sur ce, j'essaie de terminer mes 30 pages ce soir pour pouvoir vous donner mon avis sur ce bouquin. Je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 9h15. J'ai pas trop longtemps pour vous parler et pour clôturer ce vlog, étant donné que j'ai ma cliente qui va pas tarder à arriver dans moins d'une dizaine de minutes. Donc là, je suis dans le bureau parce que j'étais en train justement de prendre des réservations par rapport à des messages et tout ça. Là, j'ai checké mes messages et tout ça, pris des nouveaux rendez-vous, je suis contente. Point positif, c'est que mon site de réservation commence à bien se remplir. Point négatif, il va falloir que je paye la version de dessus puisque j'arrive à la limite du nombre de réservations que je veux faire avec la formule que j'ai. Voilà. Sur ce, vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de ma vie pro et de mon blabla personnel. On vient pour parler de L'ombre des dieux de John Gwynne que j'ai terminé hier soir. Hier soir, je l'ai terminé en live Twitch et au moment où je l'ai terminé, il est resté 40 secondes au timer, donc c'était genre juste parfait. Sauf que du coup, j'ai pas pris le temps de vous reprendre parce que les personnes qui me suivaient en live attendaient que je reprenne la parole. Et on a fait une petite session colo puisque j'ai reçu mes nouveaux Tuli Art, donc je suis assez contente. Là, je suis en train de faire celui de Encanto. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai bien avancé dans mon petit colo. J'espère avoir le temps de le reprendre aujourd'hui, même si je suis en clientèle matin et après-midi. Mais pour L'ombre des dieux, alors ça a été une bonne lecture. Pour le moment, j'ai une petite préférence pour Malice du même auteur. Mais la fin a été passionnante, la fin était haletante. J'étais en mode « What ?» Mais what? Du coup, ça m'a fait un peu le même effet avec Malice sur la fin. En fait, l'auteur est très fort pour les cliffhangers de fin. Après, j'ai trouvé qu'il était assez long à se mettre en place sur plusieurs aspects. Et il y a un personnage qui me passionnait pas tant que ça, qui finalement me paraît très intéressant. Donc, je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a un personnage pour l'instant, c'est un personnage masculin, c'est celui de Elvar, je crois qu'elle s'appelle, celle qui est dans la confrérie, enfin dans le truc des chiens de guerre, là où c'est des mercenaires. C'est celle avec qui j'ai le moins d'accroche pour le moment, même si je trouve qu'elle appelle à de l'émotion suite à la perte d'un être cher qui fait que elle s'est lancée dans les chiens de guerre et qu'elle fait ses pillages et ainsi de suite. Mais pour moi, vraiment, le personnage le plus touchant de cette histoire, c'est Orca. Orca qui est une femme mais incroyable, Orca qui pour moi est le meilleur personnage de cette histoire. Et ensuite, on a Varg, qui est l'ancienne esclave, qui va intégrer la confrérie de sang. Cette confrérie qui va avoir un grand impact sur le monde. On a le petit côté divinité, on a des dragons, on a de multiples créatures, on a un champ lexical qui est hyper recherché et c'est très très positif. Il y a le glossaire à la fin, n'hésitez pas si vous le lisez un jour à vous en référer, c'est hyper important. Il y a beaucoup de termes très spécifiques en lien avec le nordique, la culture viking et parfois on n'a pas forcément le champ lexical, mais par contre je trouve que ça rend l'histoire immersive parce que c'est très proche de la réalité.
Donc voilà, en tout cas très très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment avec cette histoire et j'ai hâte de découvrir la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce petit vlog vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le tourner, à vous faire un vlog sur un titre en particulier, même si j'ai mentionné très brièvement d'autres titres. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que vous savez que j'ai en ma possession, sur lequel vous aimeriez bien un vlog spécifique. Je suis très très curieuse de le savoir. En tout cas, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des piles de livres en commentaire et à lâcher un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très bientôt pour de prochains contenus vidéo, prochaines aventures livresques et tout le blabla. Bisous bisous. Passez une bonne fin de journée et on se dit à bientôt.